Bonjour et bienvenue au Scorpion. Alors, on va procéder à ce tirage pour le mois de janvier 2021. J'en profite pour vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle qu'elle vous apporte le meilleur et tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année. Alors les scorpions, on va procéder à ce tirage en commençant avec ce tarot, les lames de l'âme. On ira jeter un œil dans l'oracle des miroirs et on terminera par cet oracle, le chakra du cœur, pour aller voir l'aspect relationnel dans votre vie, là au mois de janvier, ce qui se présente pour vous. En tout cas, on ira voir les tendances. Donc cette vidéo s'adresse aux scorpions, donc au signe solaire, mais aussi à l'ascendant ou au signe lunaire. Si toutes les informations que vous avez dans cette vidéo ne sont pas complètes, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations pour cette vidéo. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. On va aller voir ce qui se présente et ce qui se prépare pour vous en ce début d'année. J'en profite pour vous remercier vivement de vos abonnements, pour vos likes, vos partages, surtout pour vos commentaires. Moi, j'adore vous lire, j'aime bien voir vos ressentis, savoir comment ça résonne en vous, si c'est cohérent pour vous, si ça répond à vos questions. Et puis, courant du mois ou à la fin du mois, revenir me dire si ça s'est avéré vrai. On en a 3. On en a 3. Si ça s'est avéré vrai et savoir comment, savoir si vraiment ça... Parce que quelquefois ça peut vous paraître superflu ou complètement tiré par les cheveux. Et puis, une semaine après, on se rend compte que finalement, c'était pas si stupide que ça. Et le fait de revenir une semaine après, par exemple, eh bien, on voit des choses se réaliser dans la matière. Donc, s'il y a des choses qui peuvent vous paraître un peu bizarres, restez ouverts à ces lignes de réalité. Alors, en dos de deck, on a le mât. Donc, le mât ou encore le fou. Donc là, ça nous dit que là, vous partez dans la direction où là, vous allez vous écouter. Là, vous allez faire un saut, on pourrait appeler ça un saut quantique. C'est-à-dire que vous partez, vous sentez quelque chose. Alors, ça peut être une bonne affaire. Ça peut être, vous sentez une opportunité, quelque chose de très favorable pour vous. Alors, bien sûr, dans la raison, ça ne va pas forcément coller, mais vous sentez au fond de vous que c'est une direction qui est sympathique à prendre. Et là, vous faites le saut, vous y allez. Vous y allez sans savoir ce qui se passe, mais vous sautez parce que vous savez que il y a... Le chemin qui vous est proposé là, il est plutôt pas mal. Donc là, les scorpions, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Derrière, on a le pendu. Et on a un 6 de coupe. Alors, et la lune dernière. Vous avez quand même pas mal de lames majeures. Hein. Alors, donc, le fou, vous sautez parce qu'ici, derrière, on a un pendu. Ça veut dire qu'ici, vous regardez les choses à partir d'un autre angle de vue. Et en regardant la situation avec un autre regard, ça vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Même si, pour votre entourage, ça pourrait être quelque chose de pas très raisonnable. Bon, en tout cas, vous le faites. Ici, derrière, on a ce 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, lui, nous parle d'entraide. Il nous parle... de souvenirs joyeux. Il nous parle de réunions de famille, mais aussi d'amis. Alors, ça peut être des cousins, des cousines, ça peut être des amis d'enfance. En tout cas, ici, il est fort probable qu'on ait des retours d'amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais avec qui on a d'excellents souvenirs. Derrière, on a un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, lui, est en train de nous dire que eh bien, vous ne voyez pas tout ce qu'on vous présente ici. Le 4 de coupe, ça c'est comme si on boudait l'amour. Parce que le 3 de coupe, la carte d'avant, c'est de la célébration.
Donc ici, on a eu de la célébration, on a passé un bon moment. Et le 4 de coupe, c'est, on pourrait dire une gueule de bois. Ici, on se réveille le matin, on n'est pas bien. Et la 4e coupe, on la boude, on n'en veut pas. C'est un peu ça l'idée de cette carte. Hein. Ici, on peut vous présenter tout ce qu'on veut. On vous présente des choses différentes à chaque fois, mais il n'y a rien à faire. Vous ne voulez pas en entendre parler. Je sais pas, c'est comme si vous boudiez l'amour, là, les scorpions. Bon, en tout cas, vous, là, vous partez dans une direction, là, avec le mât. Vous partez dans une direction qui... Il n'y a que vous qui sentez que ça va bien se passer. Donc, allez-y, faites-le. Surtout qu'on est la lune dernière. La lune, elle nous parle d'intuition, elle nous parle... Ah. Parce que là, avec la pleine lune en cancer, ça nous parle aussi du noyau familial. Ça nous parle... Il y a un désir de liberté dans cette carte. Là, vous allez écouter votre intuition. Vous allez l'écouter parce que la liberté, elle est là. Et ça, c'est une liberté... vous accordez le droit d'aimer qui vous voulez, là. Avec un 4 de coupe, là, juste avant. Vous vous accordez, vous vous autorisez à aimer, puis alors à aimer qui vous voulez, là, les scorpions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder ce que ces cartes nous annoncent. On a un valet d'épée, une reine de pentacle et l'amoureux. Alors là, c'est pas étonnant. Le valet d'épée, ici, là, c'est de la communication, le valet d'épée. Ici, on est sur la partie intellect. On est sur le mental. Là, c'est une force mentale, là, enfin... Il y a quelque chose de stimulant là-dedans, dans ce valet d'épée. Il y a vraiment cette volonté, vous voyez, son souffle ici nous fait penser à une tornade. Le valet d'épée, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. On part dans tous les sens. On ne sait pas bien... on voudrait faire beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à se fixer des règles et des priorités. Ici, on pourrait parler d'un étudiant. Quelqu'un qui sort d'une faculté et qui a beaucoup de diplômes, hein, qui a beaucoup de théorie mais très peu de pratique. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir foncer pour mettre en pratique tout ce qu'il a appris. Mais le problème, c'est qu'il est épuisant, celui-là. Hein. Donc là, les scorpions, là, c'est vraiment ce que vous donnez comme impression. Il y a beaucoup d'enthousiasme chez vous. Vous faites le saut, donc il y a beaucoup d'enthousiasme chez vous. Mais ici, j'ai l'impression que vous usez la patience de votre entourage. Hein. Mais c'est toujours pareil, c'est votre enthousiasme qui est là. Mais c'est beau à voir. Hein. C'est beau à voir. Mais vous allez être une vraie pile électrique. Derrière, on a la reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, celle-ci, c'est quelqu'un qui est quand même établi. C'est quelqu'un stable financièrement. C'est quelqu'un qui gère très bien son patrimoine. Et ça, c'est vous les scorpions au mois de janvier. Vous gérez ça d'une main de maître. Parce que il y a des acquis, là. Hein. Vous avez accumulé pas mal de choses. Et là, vous êtes assis sur votre confort. Hein. Là, la reine de pentacle, c'est du confort. C'est une stabilité. Et c'est quelqu'un qui vit limite de ses rentes. Hein. Ici, on va se reposer. Hein. On se repose chez le scorpion, là, parce qu'on a de quoi vivre sans paniquer. Ça me parle aussi des rentrées d'argent, ça. Il y a des rentrées d'argent qui se font ici. Hein. Alors, par le biais du travail ou d'autres choses, hein, mais ici, on voit de l'argent arriver. Qu'on attendait, d'ailleurs. Hein. Pour certains, c'est de l'argent qu'on attendait qui rentre, et ça fait du bien. Derrière, on a la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux, ça nous parle d'un choix crucial à faire. Là, il y a vraiment quelque chose. On vous demande de choisir. Et vous n'allez pas choisir la simplicité. En tout cas, vous n'allez pas choisir quelque chose de routinier. Vous allez... là, pour le coup, vous faites le choix. C'est pas un risque. Hein. Vous ne prenez pas de risque. Mais vous faites un choix différent des autres. Parce que pour une fois, là, vous allez écouter votre cœur.
Vous allez écouter cette intuition hein, qui vous parle et qui vous donne une direction à suivre. Et le choix va être fait. Ici, en haut, là, on a Cupidon, hein, qui a armé une flèche et qui est prêt à tirer. Donc, Cupidon tirera au moment où vous aurez décidé. Ce choix crucial, dès l'instant où vous le faites, Cupidon lance sa flèche. Et c'est parti pour un long moment. D'après ce que je vois, là, il y a quelque chose qui s'offre à vous. C'est plutôt pas mal, les scorpions. Là, c'est un choix crucial que vous faites et il est vraiment pas mal. Mais bon, ça va être remuant hein, ce mois-ci chez les scorpions. Là, vous allez être fatigant. Hein. Alors, la culpabilité qui sort en premier. Là, c'est... On a mis là une histoire du passé qui remonte. Alors, sur la reine de Pentacle, on sort la fécondité. Ça, elle fait des petits, elle. Hein. Elle commence à investir. Et là, on a des projets qui commencent à voir le jour. Hein. Alors, on nous parle d'amour. Sur l'amoureux, c'est quand même pas mal. Ici, on a l'hérédité. Là, il y a une forme de culpabilité chez vous, là, les scorpions, là. On va y regarder après. On a le miroir magnétique. On a le bouclier. Alors... Oh, on a de la chance chez les scorpions ce mois-ci. On a de la clairvoyance. C'est pas mal, hein. Et on a la carte de l'étranger. En dos de deck, on a la carte de l'examen qui nous parle ici de réussite. Donc là, les scorpions ce mois-ci, j'ai envie de dire comme souvent... Ici, on a vraiment des réussites qui se profilent à l'horizon. Derrière, on a la carte du rêve, du voyage, de l'évolution, de la famille. Ici, on est... Là, c'est la direction que vous prenez. Ici, on a la réussite. Derrière, on a la carte des rêves. La carte des rêves, elle nous parle de frustration. Elle nous parle d'un enfermement émotionnel, sentimental. Ici, on ne peut pas exprimer ses sentiments ni ses émotions comme on le désire. Il y a une frustration là, chez vous à ne pas exprimer. Vous vous sentez enfermé. Alors, on parle beaucoup des relations sentimentales hein, dans cette carte. Mais on pourrait parler aussi d'une relation professionnelle où... Ici, il y a beaucoup de frustration à ne pas exprimer ce qu'on ressent ou à ne pas... être épanoui dans ses amours. Enfin bref, là, il y a quelque chose qui vous freine. Hein. Derrière, on a la carte du voyage. Alors, où on parle d'un voyage, et là, vous pourriez faire un déplacement. Ou alors, on parle d'une prise de recul concernant cette frustration. Il y a une prise de recul qui est faite là. Et cette prise de recul ou ce voyage, dans les deux cas, ici, on est devant une évolution. Donc là, ici, ça va vous permettre... de gravir des marches. Ici, vous montez d'un cran, là. Hein. Vous montez d'un cran dans cette évolution. Et derrière, on a la carte de la famille, qui peut nous parler, alors effectivement de la famille, mais aussi d'un clan. Qui peut nous parler aussi... Ah, comment on dit ça? On pourrait parler... d'une famille, mais ça peut être artistique, ça peut être professionnel. Vous voyez, j'y vois un regroupement là-dedans. C'est un rassemblement dans la même profession. Vous voyez, c'est un truc dans ce goût-là. En tout cas, l'évolution, elle est quand même due à cette famille ou à ce clan.
Mais il y a une prise de recul qui est faite là sur ces frustrations. Et la solution, c'est de grandir et d'évoluer ici hein, pour en sortir. Bon, en tout cas, il y a de la réussite chez vous, les scorpions, ce mois-ci. Alors, la culpabilité, ici, comment je peux vous l'interpréter, celle-ci? Parce que, ici, ça me fait penser... Il y aurait de la culpabilité due à... Alors, ça peut être un héritage. Ça, c'est le carte de l'hérédité, ça nous parle d'un héritage. Donc, il y a une culpabilité sur le fait d'hériter d'un... Ça peut être un savoir aussi. Hein. Il y a une culpabilité là-dedans avec la chance. On pourrait culpabiliser... de toucher un héritage, d'avoir une succession. Il y a vraiment ce goût-là chez vous, hein, les scorpions. C'est comme si vous vous rendiez coupable d'être heureux. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Bon, ça, il va falloir l'enlever parce que vous n'êtes coupable de rien. Hein. Vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous, les scorpions. Vous êtes, de par votre naissance, vous méritez d'office tout ce qu'il y a de meilleur. Et là... il y a quelque chose qui revient là, du passé. Hein. Alors, ça peut être une succession, mais ça pourrait être aussi une situation qui revienne, qui réapparaisse, une situation qu'on croyait définitivement morte. Hein. En tout cas, ici, avec la chance, vous sortez de cette culpabilité. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre comment on peut se sentir coupable d'être heureux. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors, en dessous de cette reine de pentacle, on a la fécondité, on a le miroir magnétique et on a la clairvoyance. Cette reine de pentacle ici, c'est celle-ci, c'est la même. Ici, bon, elle accouche d'un projet, hein, à moins que ce soit une grossesse, que vous appreniez une grossesse ou que vous soyez enceinte. En tout cas ici, là, il y a quelque chose... Ah, attendez. Voilà, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui sonnait à ma porte. Alors, on en revient à nos moutons. Donc, on parlait de la fécondité, de la clairvoyance et du miroir magnétique. Alors, je disais... Alors, cette carte-là, elle nous parle donc de fécondité. Mais là, on arrive à terme, on est en train de mettre quelque chose au monde. Ça peut être un enfant, on peut apprendre une grossesse... Et on peut aussi mettre au monde un projet. Alors, avec la carte de la clairvoyance, parce que ça sort en dessous de la reine de pentacle ici. C'est pour ça que ça me perturbe un peu. Parce que la clairvoyance, cette carte, elle symbolise l'épanouissement du consultant. Alors, sa capacité à maîtriser les événements avec intelligence et perspicacité. Alors, là, ici... vous mettez, bon pour moi, là, vous mettez au monde un projet là, qui vous tenait à cœur. Parce que là, ça c'est de la perception des choses et des gens. Moi j'ai l'impression qu'ici, chez les scorpions, parmi vous, il y en a beaucoup qui intriguent, mais qui inspirent aussi. Vous ne laissez personne indifférent ici. Hein. Là, au mois de janvier, vous n'allez laisser personne indifférent. Parce que là, vous allez... vous mettez au monde un projet. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça. Là, vous allez faire preuve de prudence aussi, hein, avec cette carte. Là, il y a de l'analyse. Là, à mon avis, là, vous allez paraître un peu distant. Parce qu'avec ce miroir magnétique ici, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de patience. Et là, vous allez sûrement paraître distant, inaccessible aux yeux des autres. Hein. Ça peut même être dans votre entourage amical.
Et vous pourriez peut-être même ici faire preuve d'un sentiment de supériorité. Donc c'est pour ça que, avec cette reine, là, n'allez pas vous brûler les ailes, les scorpions. C'est vraiment ce que ça me dit. N'allez pas vous brûler les ailes. Soyez prudents. Ici, sur la carte de l'amoureux, on a l'amour, le bouclier et l'étranger. Alors ça, ici, ça nous parle. Pour les scorpions, vous faites un choix crucial en amour. Mais j'ai envie de vous dire, vous êtes protégés ici. Le bouclier nous parle de protection. L'étranger, alors ça peut nous parler de quelqu'un d'une origine étrangère ou quelqu'un qui est à l'étranger. En tout cas, c'est quelque chose. Là, ici, on a un événement qui pourrait paraître soudain, inattendu. Mais de toute façon, c'est vu sous l'aspect d'une protection. Donc, vous n'allez pas être... Même si vous êtes surpris, vous êtes protégé. Mais en tout cas, ici, chez les scorpions, on tombe amoureux ce mois-ci. Avec la carte de l'amoureux qui nous impose un choix crucial. À mon avis, c'est sur un mode de vie. Là. Il y a un choix à faire sur un mode de vie en amour. Mais de toute façon, ici, avec la carte de l'examen, c'est de la réussite. Alors, quoi que ce soit dans cette forme de culpabilité, dans ce projet-là qui voit le jour, et c'est quelque chose avec le mât en début de tirage. C'est pour ça que vous allez intriguer votre entourage. Hein. C'est parce que vous allez faire quelque chose qui sort de vos habitudes. En tout cas, ici, en amour, il y a du choix. Donc, ici, les scorpions, vous rencontrez en amour. On va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit. On va aller voir. Parce que là, franchement, ça me paraissait limite énigmatique, cette ligne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le chakra du cœur? Eh bien, on en a trois, on va les prendre. Alors, ça nous parle de personnes divorcées, de répétition des schémas et d'une dépendance affective. Ici, en amour, voilà pourquoi on vous demande de faire un choix. Il y a un choix crucial là, qui s'impose à vous et le choix va concerner une personne divorcée ici. Ça, le choix que vous faites concerne une personne divorcée. Il y a des répétitions de schémas avec la dépendance affective. Ici, les scorpions, il va falloir faire attention. Il va vraiment falloir faire le bon choix parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez le choix soit de partir dans une nouvelle aventure amoureuse ou alors là où c'est quelque chose d'inconnu pour vous, ou alors vous avez le choix de retomber dans des schémas qui ne vous plaisent pas en plus. Hein. Parce que en plus, il y a de la dépendance affective là-dedans. Ici, ben oui. Ici, ça nous dit tu n'es pas prêt. Donc là, il y a une relation là, chez les scorpions qui vous... Et vous le sentez, hein, vous le sentez, il y a de la clairvoyance. Ici, la clairvoyance, c'est vous avez de l'intuition. Hein, vous avez de l'intuition, vous avez la perception des choses. Et là, vous le sentez bien que si vous choisissez une certaine direction, vous allez tomber dans des répétitions de schémas. Là, vraiment, les scorpions en amour, là, va falloir être prudent. Vraiment, là, il y a une personne divorcée dans votre entourage qui va venir vous séduire. Mais réfléchissez bien avant de dire oui. Voilà ce qui se présage pour vous au mois de janvier 2021, les scorpions. Moi, je vous souhaite le meilleur. J'attends de vous lire, j'attends de vos nouvelles. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier, les scorpions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.